complémentaire de tes entraînements marche nordique. Car en plus de mettre ton corps en mouvement, il te permet d'être performant, disponible et complètement optimum lors de ta pratique sportive. Si tu es coach instructeur de la marche nordique, l'échauffement permet une interaction positive entre toi et tes élèves et les élèves entre eux. Quoi de mieux pour créer une ambiance positive, détendue et participative? Comme ton entraînement marche nordique, l'échauffement se prépare minutieusement et tu devras intégrer et incorporer des super exercices qui seront en relation avec la thématique de ta séance. Aujourd'hui, je te propose un échauffement totalement différent de ce qu'on peut voir, puisqu'ici, on va travailler un échauffement avec la musique. Alors, qui dit musique, dit bien évidemment rythme, ambiance absolue, et puis on va pouvoir créer une synergie collective avec des exercices amusants, fun, et qui va faire oublier un petit peu la séance d'entraînement que tu as préparée pour tes élèves. Et pour t'accompagner, j'ai créé une séance type d'échauffement en musique. Alors attention, là on va un petit peu dépasser le cadre, mais on sera toujours bien évidemment cohérent avec la marche nordique. Alors pour cela, prépare une paire de bâtons. Et bien sûr, si tu es coach instructeur, n'oublie pas la musique. Pour moi, c'est très sympa d'amener une petite enceinte, une petite enceinte connectée Bluetooth. Et puis, on y va, on fait de la place. Ouais, carrément, en cercle, c'est vachement mieux. Et alors, à tout de suite. Ok, nous allons démarrer donc l'échauffement. Je te propose de te placer d'abord les pieds parallèles, les bras le long du corps et les pointes de tes bâtons derrière. Vous lâchez les mains de vos poignets et donc vous laissez libre la main dans votre gantelet. On va commencer à battre la mesure selon la musique que tu entends par rapport au tempo, d'accord, donc au BPM. On y va, pieds droits tous ensemble, on y va, droite et gauche. Voilà, tout simplement. Donc l'idée juste la synchronisation, la coordination, et là je pense que vous allez être gâtés. Allez, c'est parti. La na na la loca. Oui, alors je chante, non, il va pas falloir que je chante. On reste concentré, on reste concentré. Alors, on y va. Sur ce pas de marche, vous allez tourner la tête de droite à gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Encore. Respire à chaque fois. On remplace la rotation par une inclinaison. Voilà, rotation cervicale. Gardez bien la ligne d'épaule et respirez tout en vous amusant. Ok, top. On lève les épaules. On garde toujours ce fameux pas de marche qui va à la mesure comme un métronome. Vous savez, lorsqu'on joue du piano, et bien donc, les pas, les pieds, tapent la mesure. Yes. Allez, on enroule les épaules. C'est parti, on enroule. Voilà. Alors comme tu l'observes, je change de rythme entre mes pieds et mes épaules. Ça serait beaucoup trop rapide sur les épaules. Ok, maintenant on va taper devant. On tape devant, on laisse les bras toujours le long du corps. On lâche toujours les mains. Voilà, on essaye de se décrisper un peu. Et tout en tapant au sol, je vais ramener les bâtons juste devant moi. Devant moi, de manière à ce que mes bras soient tendus dans l'axe de mes épaules. Et je continue toujours à battre la mesure avec mes jambes. Yes. Allez, sur ce pas-là de tape, on va rajouter les bras. Les bras, ça fait flex, tendu. Je fléchis les coudes en arrière. Voilà. Je garde un bon placement, une bonne posture et je respire toujours, bien sûr. On garde les tapes, on garde les bras devant, tape. Alors, au lieu de taper 2 fois devant, droite-gauche, je vais faire un tape devant, un tape derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et tu vois, de manière très naturelle, en fait, ça me fait balancer mon buste et je vais utiliser justement ce balancier pour travailler ma flexion de bras au moment où je tape devant.
Reviens tendu au moment où je tape derrière. Je remplace le tape devant par un genou. On y va. Genou, tape derrière. Genou, tape derrière. Hop, hop, derrière. Pourquoi pas par un talon-fesse. Oh bah ici on ose tout, hein. Allez, genou, talon. Genou, talon. Hop. Voilà, alors si tu es coach instructeur, n'hésite pas à mettre de l'ambiance. Hein. Tu as une jolie... Allez encore. Donne toutes les consignes dans ton échauffement. Consignes de placement, consignes de respiration, consignes d'exécution du mouvement. Top, on relâche. Ici, je tape devant, je tape derrière. Voilà, je vais maintenant placer mes bras le long du corps, mais je vais décoller les pointes de mes bâtons. Yes. Et là, regarde bien ce qu'on va faire. On va jeter les bras derrière, en lâchant bien les mains. D'accord, je me place bien. Profil. Hop. Allez, ce mouvement, tu le connais en marche nordique. Hein. Je reviens vers toi. Allez, hop. Yes. Très amusant. Voilà. Alors attention, je vais faire une petite modification au niveau des pieds. Ça fait talon, pointe, talon, pointe. Je reste beaucoup plus ancré dans le sol. Yes. Hop. Encore. Allez, sur l'audace. Genou, pointe, genou. Je retrouve mon fameux genou. Hop, encore. Hop. Encore. Je stabilise. Ici, plus rapide au niveau des bras. Je bats la mesure. Hop. Encore. Boum, pam. Ouais, excellent. 5. Et on relâche. Pause. Croise tes mains. Petit étirement ici avant de transiter sur le côté gauche. J'ouvre les bras. Je reviens. On bat la mesure pied gauche. Voilà. Alors bien évidemment, on ne va pas reprendre depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire la tête. On va démarrer de suite sur les tapes alternées. Est-ce que tu es prêt? Tapes alternées, toujours sur la musique. Allez, gauche et droite. On stabilise bien sur les bras. On respire. On ajoute du fun. On ajoute du move. Bien évidemment, toujours avec le smile. Allez, c'est parti. On flex, on tend. Allez, toujours propre au niveau des exercices. Alors, voilà. Coude vers l'arrière. Pense à bien serrer tes omoplates. Allez, encore. Hop. Je me retiens pour pas danser. Hein. Encore. Ok, on stabilise au niveau des bras. Ok, ça fait tape derrière. Tape derrière. Hop. Et tu vois, de manière très naturelle, eh bien, je repars sur une flexion coude arrière au moment où je tape devant et tendu lorsque je tape en arrière. Yes. Encore. Tire. Et on rajoute, ou plutôt on modifie sur un genou, je garde le tape arrière. Voilà, ça c'est bon ça. Oh, j'aime ce type d'échauffement, moi j'adore. Allez, encore. Ok, on remplace le tape arrière par un talon-fesse. Hop. C'est permis. Excusez-moi, j'ai... Mais non. Encore. Hop. Non, puis bon, je vais pas refaire la vidéo, on est d'accord. Donc tu vois, dans cet échauffement, je fais aussi travailler mon système cardiovasculaire, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je reste ici. Voilà. Je reviens, puis progressivement, je vais ramener mes bras du corps, les pointes de bâton décollées du sol. Ok. Et on y va. Hop. Les bras. De manière très naturelle, les bras bien dans l'axe.
Et je récupère avec la main ferme. Et toujours, je dirige mon bâton. Allez, genoux, hop, hop. Je me suis trompée, hein. Encore. Continuez. Encore, allez, hop. Toujours 4. Allez, 3, 2. Là, on ramène. Alors, je crois que celui-là, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave, hein. Flex, pointe. Flex, travaillez bien au niveau des chevilles. 5, 6, 7, 8 dernières. Hop, hop. Allez, on continue. Prochain exercice. Les jambes vont rester statiques et c'est uniquement les bras. Allez, hop. Là. Allez, toujours. Moi, je vous le dis, ça travaille, hein. Mobilisez bien sur les épaules. Top, on relâche. On relâche et puis bien sûr, on étire. Alors du coup, là, ah oui, voilà, c'est ça. Et on vient chercher en avant. Et on relâche. On est fou. Pieds parallèles, jambes écart, un peu plus que la largeur d'épaule. Ici, on va contrebalancer les bâtons de droite à gauche. Voilà, que ça. Bras tendus, genoux souples. Et de manière très naturelle, je vais commencer à contrebalancer le poids du corps de droite à gauche ou de gauche à droite. Tout dépend de quel côté tu es parti. Voilà. Et on essaie d'avoir les bâtons à la verticale sur le côté. Alors vous qui me suivez sur la chaîne YouTube, cet exercice, c'est vrai que je l'ai repris plusieurs fois pour les échauffements de nordique tonique, donc plutôt en mode fitness, mais pas de problème, vous pouvez l'intégrer dans vos échauffements marche nordique. Progressivement, je reviens ici sur ce contrebalancement, plus tranquille, et je vais placer mes bâtons au niveau des cuisses et je vais enchaîner sur une rotation du buste. Voilà. Hop. Tu vois, mon bassin, il reste fixe, mes genoux restent souples. Voilà, mais tu vois là, ici, c'est pas agréable. Il manque quelque chose, il manque plus de swing. Voilà, je vais mon autre jambe, donc l'autre poser mon twist. Hop. Et je garde toujours mes bâtons en contact sur mes cuisses au moment où je tourne pour éviter trop de torsion. Et ça serait pas bon, tu vois. Hop. Allez, encore, je sais que comme ça. Hop. Voilà, on échauffe bien la taille. Très important de travailler et d'échauffer les obliques, la rotation, même du bassin. On relâche. Ok. On va placer une jambe à nouveau devant, derrière. Pourquoi pas la gauche, pourquoi pas la droite. En tout cas, une jambe devant, une jambe derrière. On va ramener les bâtons devant. Ça fait ça. Je ramène. Hop, je fléchis et je reviens. Devant. Voilà, tirez bien. Inspire, je tire derrière pour les coudes. On continue, inspire. Tu vois ici, on travaille vraiment la mobilité. 1. Encore. Toujours. Oh you. Alors comme j'aime pas rester statique dans les jambes, on va travailler justement sur, à un moment, je tire les bras vers ma poitrine et bien je monte sur la pointe de pied, ce qui me permet toujours de travailler au niveau de mes chevilles, de l'articulation des chevilles, de l'extension au niveau du mollet, ça on en a besoin dans la marche nordique. Alors vérifiez bien les coudes, hein. Toujours bien parallèle au sol. Par exemple, pas faire ça, par exemple. D'accord? Ok, puisque là on va travailler au niveau du dos, des épaules, des rhomboïdes. Ça peut être aussi un exercice de renforcement musculaire. Mais bon, moi j'ai choisi de le mettre dans l'échauffement. Stop, on reste ici, on va chercher l'étirement. Voilà, on pointe le pied, on va chercher plus d'extension en pliant la jambe
de devant, un petit peu le bassin, tu vois. Voilà, je tends et je relâche. On change de côté bien sûr. On y va. 1, oh you. Et oui, on est obligé de faire les deux côtés. À partir du moment où tu vas commencer à travailler bras et jambes en synchronisation, eh bien tu seras obligé de faire jambe droite, jambe gauche, même si les bras ils font la même chose. Alors bien sûr, tu peux varier les plaisirs sur les bras. Le plus important, c'est d'être toujours pertinent dans ce que tu proposes, dans tes échauffements en marche nordique. N'hésite pas d'expliquer à tes élèves pourquoi tu fais ce type d'exercice. Et comme ça, tu les fais participer activement à tes séances. Ok, allez encore. 1. Là, tu vois, sur la deuxième série, je peux dire, j'accentue à bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre, à faire toujours très attention à mes coudes. Top, on revient et on étire. Donc d'abord, je garde mon pied bien à plat au sol. Je me place en cercle, j'évite de trop forcer dans le bas du dos. D'accord? Là, je vais piquer mon pied, je vais plier un petit peu plus ma jambe droite pour former un autre arc, pour permettre d'ouvrir, tu vois, au niveau de ta cage thoracique, au niveau de ton diaphragme, pour un apport d'oxygène beaucoup plus important et de préparer justement à la pratique de la marche nordique. On relâche, on revient et je sais que tu en veux encore. On reclipe les bâtons ou on les rattache. Yes. Là, je vais te demander de travailler petit footing. Droite et gauche, un peu comme un boxeur. Pam, 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 pam. Tu vois, je cours pas. En fait, je rebondis de droite à gauche. Hep, 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 hep. Voilà. Allez, encore. I wanna know. Yes, encore. Cha, cha. Je stabilise bien au niveau des bras, tu vois? Ouais, et au fur et à mesure, je rapproche un tout petit peu plus mes pieds l'une de l'autre. Alors, observez bien mes bras. Moi, je suis pas là. Ok, je stabilise bien, ce qui permet de travailler en tension au niveau des épaules. Allez, encore, amusez-vous. Hep. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Encore. On relâche. Voilà. Yes. On va placer les bâtons au niveau. Voilà, du milieu. On va serrer les mains. Je vous promets qu'on a bientôt terminé. Allez, on fléchit. Contracte bien, échauffe bien. Allez bien chercher sur les côtés. Essaye d'être grand. De profil, ça donne ça. Hop. 5, 6, on peut changer, transformer avec un talon fesse. Donc là, tu vois, l'idée c'est comme j'arrive, alors pas en fin d'échauffement, mais presque, je peux accentuer un petit peu sur le type cardio. Hop. Encore, allez, j'amène beaucoup plus d'amplitude. On continue. Termine. 5, 6, 7, 8. Hop. On reprend la petite course. Les bras stabilisés. Voilà. Hop. Super. Allez, attention. On arrive à la fin. Petit footing. Et je reviens en arrière. Voilà. Alors là, tu peux jouer sur l'interaction avec chanter. Tu peux donner le change. Allez, ha! Encore. Stabilise bien. Là, c'est vraiment pour contrôler les mouvements. Et on relâche. On peut terminer par un pas de marche, tranquillou. On peut replacer les bras le long du corps. On peut enrouler les bras.
On peut ouvrir ici derrière. On relâche, toujours derrière les bâtons. En fait, c'est pour aller chercher davantage d'ouverture. On pourrait totalement placer les bâtons au point des pieds. Mais tu vois, c'est pour jouer aussi sur les variantes et les différentes possibilités que tu as utilisées, soit originaux dans tes séances. Et on relâche. Je dis soit originaux, en fait je voulais dire soyez originaux, donc soit original dans tes séances, soit audacieux. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des possibilités d'un échauffement en musique, d'un échauffement dynamique, d'un échauffement vitaminé et plein de pêche. Ce type d'échauffement va parfaitement coller à tes séances de cardio training. Donc dans ta thématique de cardio training, jouer sur tous les fronts, j'ai envie de dire, dépasser le cadre vraiment de tout ce que vous avez appris dans vos formations de marche nordique. Attention, je ne critique rien du tout, mais au début, on est un peu scolaire. Maintenant, essayez de sortir du cadre et ça plaira forcément à vos adhérents, je vous le garantis. On termine bien évidemment par quelques exercices de respiration à la fin de l'échauffement pour permettre une petite récupération. Mais l'idée, c'est ensuite, après l'échauffement en collectif, c'est de partir en session. Et n'oublie pas que la deuxième partie, notamment dans ton corps de séance, tu auras à nouveau une partie d'échauffement beaucoup plus spécifique pour mettre en marche tes élèves. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et surtout, on continue de kiffer la marche nordique. On amène du pep parce qu'on en a bien besoin dans ce sport. Allez, ciao, ciao, bye bye. C'était Nathalie Gilbert pour la chaîne Marche Nordique 360. Bye.